Votre Zapactu mon windowsphone.com du 3 au 9 août 2015 dans ce numéro 13 avec My Modern UI TV. Windows 10 est disponible depuis le 29 juillet 2015 et équipe chaque jour des millions de machines supplémentaires. La société StatCounter a donc décidé de faire le point sur l'impact de Windows 10 dans les parts de marché jusqu'au 1er août 2015. On apprend donc que Windows 10 est sur le point de dépasser Windows 8.0 avec déjà 2,47% de parts de marché en 3 jours. Les chiffres nous apprennent également que la majorité des migrations effectuées vers Windows 10 proviennent d'utilisateurs tournant sous Windows 7. Notons que du côté de la plateforme de jeu Steam, ces stats sont plus ou moins similaires, confirmant ainsi ces chiffres. Pas grand chose d'autre à dire pour le moment sur le sujet, hormis que l'évolution de ces chiffres dans les prochains mois risque d'être fort intéressant. À suivre donc. Microsoft va présenter dans quelques semaines ses futurs Lumia. On évoque régulièrement de nombreuses rumeurs à leur sujet, et ce n'est pas fini puisqu'une photo du supposé Lumia 950 dans sa version XL aurait fuité. On apprend donc que le terminal sur la photo porterait la référence RM1116, qu'il tournerait actuellement sur la build 10240 de Windows 10 Mobile, affichant d'ailleurs l'option Continuum. L'écran serait donc bel et bien de 5,7 pouces, il disposerait de 3 Go de RAM, de 3 flashs LED, et disposerait même d'un connecteur USB de type C. Bien évidemment, le design de ce téléphone n'est clairement pas finalisé, puisqu'il s'agit ici d'un prototype, et heureusement d'ailleurs. En tout cas, les futurs Lumia commencent sérieusement à se concrétiser pour notre plus grand bonheur. Alors que l'ensemble des insiders attendent impatiemment la build 10240 de Windows 10 Mobile, notre ami Gabriel Holl nous informe que nous n'aurons pas le droit à cette build. Il explique en effet que la build 10240 de Windows 10 Mobile souffre d'un bug assez gênant qui sera évidemment corrigé dans une nouvelle build. Pour faire simple, nous aurons donc une build supérieure à la 10240 prochainement, et c'est donc malgré tout une excellente nouvelle. Notons également qu'une ROM de la build 10240 pour le Lumia 930, 640 et 640 XL a fuité sur internet. Une entreprise américaine a conçu un petit accessoire spécialement pour Windows 10 et plus particulièrement pour une de ses fonctionnalités, j'ai nommé Cortana. Cet accessoire baptisé BT Cortana Button permet, via une liaison Bluetooth, d'appeler l'assistante d'une simple pression de doigt. Le constructeur annonce une autonomie de 2 ans, une portée de 10 mètres, un tarif de 20 € et une commercialisation imminente sur Amazon. Une bonne initiative, bien que personnellement, quitte à parler à mon ordinateur ou mon smartphone, autant le faire jusqu'au bout en l'appelant grâce au fameux « Hey Cortana !». Dans Windows 10, de nombreux logiciels basiques au système, tels que la calculatrice par exemple, sont désormais des applications universelles. Afin d'offrir plus de cohérence avec l'ensemble de l'écosystème, on apprend via Terry Mearson que l'ensemble des logiciels encore proposés dans leur ancien format, comme le bloc-notes par exemple, devraient être disponibles à l'avenir dans le Windows Store en tant qu'application universelle. C'est donc une bonne nouvelle et le bloc-notes ne devrait pas être trop compliqué à coder, normalement. Comme dans tout logiciel, il y a des bugs et Windows 10 ne fait évidemment pas exception à la règle, notamment dû à son jeune âge. Microsoft a donc commencé cette semaine la distribution d'une première mise à jour cumulative d'un poids de 325 mégaoctets destinée à son dernier né. Microsoft indique que cette mise à jour vise le côté fonctionnel du système sans toutefois indiquer précisément les changements apportés par celle-ci. Bref, c'est désormais la première mise à jour d'une longue série. Dans le Microsoft Store américain, il est désormais possible de retrouver des Surface 3, Pro ou non, équipés nativement non pas de Windows 8.1 mais de Windows 10. Autre changement, et pas des moindres, une baisse de prix de 150 $ pour les Surface Pro 3 en Core i7, ainsi que pour la Surface Pro 3 équipée d'un Core i5 et de 8 Go de RAM. Mais dis donc, cette baisse n'annoncerait-elle pas l'arrivée imminente d'une éventuelle Surface Pro 4 ? Mystère. Lors des diverses présentations de Windows 10, Microsoft avait annoncé des outils pour porter, voire convertir, des applications Android ou iOS en des applications Windows. Des outils qui semblent se concrétiser puisque Microsoft a rendu disponible l'outil Windows Bridge contenant un compilateur pour Objective-C, soit le langage d'Apple, et permettant ainsi sa conversion en une application Windows. Windows Bridge, proposé pour le moment en preview, sera disponible en version finale cet automne. Notons également que son homologue pour les applications Android, alias le Project Astoria, est également disponible dans une bêta privée. Pour conclure, Microsoft annonce également la disponibilité de son outil permettant de transformer des applications web en applications Windows universelles.
Bref, si avec tout ça, il n'y a pas une invasion d'applications, je ne sais pas ce qu'il leur faudra d'autre. Microsoft a annoncé le lancement en bêta d'un nouveau service en ligne baptisé Docs.com. Son but, vous permettre de partager simplement et facilement des fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF et Schweiz avec la webosphère. Vous pourrez ainsi intégrer des partages dans un site, télécharger des documents partagés ou encore gérer les droits d'accès de vos partages. On notera également la possibilité de commenter les partages via un module de commentaires, la possibilité de classer votre collection de documents, de voir son nombre de téléchargements ainsi que son nombre de vues. Autre détail, et pas des moindres, Docs.com étant lié à votre compte Microsoft, il vous permet d'ajouter facilement des documents provenant de votre PC, de votre OneDrive ou encore de votre Office Online. Bref, un nouveau service sympathique qui ne sera certes pas utile à tous. Pour ma part, je préfère tout centraliser sur OneDrive et gérer mes partages depuis celui-ci. Question de point de vue. Dans Windows 10, nous avons perdu le support d'une fonctionnalité pourtant encore très utilisée, le support natif de la lecture des DVD vidéo dans Windows Media Player. Malheureusement, comme le Windows Media Center n'est plus de la partie dans Windows 10, il est totalement impossible de lire un DVD vidéo sans utiliser de logiciels externes comme VLC par exemple. Cependant, si vous le souhaitez, Microsoft a mis en ligne une application portant le nom explicite de lecteur DVD. Cette dernière, gratuite pour les utilisateurs venant d'un Windows 7 ou Windows 8 avec Media Center et facturée 15€ pour les autres, vous permettra la lecture de vos DVD vidéo uniquement puisque l'application ne prend pas en charge la lecture des Blu-ray. Bref, cette absence native est un peu dommage, mais il existe fort heureusement de nombreuses solutions gratuites comme payantes pour pallier à ce défaut. WhatsApp, filiale de Facebook, est disponible depuis janvier 2015 dans une version web compatible Google Chrome, Mozilla Firefox et Opera. Cependant, à l'heure actuelle, les navigateurs Internet Explorer et Microsoft Edge ne sont pas encore pris en charge par le service. Microsoft a confirmé, via deux de ses responsables, être en discussion avec les ingénieurs de WhatsApp pour y autoriser la connexion sur ces deux navigateurs. La prochaine mise à jour d'Edge devrait donc apporter, en plus des extensions, la compatibilité avec WhatsApp en espérant également qu'une application Windows 10 est sur les rails. Microsoft a tenu le 4 août une conférence Xbox à la Gamescom qui se déroule à Cologne. Lors de cette conférence, Microsoft a confirmé la date de disponibilité de Windows 10 sur Xbox One et ce sera donc pour novembre 2015. Windows 10 sur Xbox One apportera une nouvelle interface, plus orientée jeu, mais également de meilleures performances, Cortana, la possibilité d'enregistrer des programmes, de lire des médias en réseau, et ainsi de suite. Rendez-vous donc en novembre pour profiter de Windows 10 sur Xbox One, et sûrement avant pour les participants au programme Preview. Notons rapidement au passage que Microsoft a confirmé l'arrivée pour tous de la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur Xbox One en même temps que Windows 10 sur Xbox One. On apprend également que les jeux offerts via le programme Game with Gold seront bel et bien rétrocompatibles. Comme à son habitude, le cabinet Kantar nous dévoile ses chiffres sur l'évolution des systèmes mobiles sur 3 mois. Pour la période d'avril à juin 2015, on y voit une Italie toujours en pleine forme concernant Windows Phone, tandis que la France, pourtant bon élève du système, recule. On notera également une progression de Windows Phone au Royaume-Uni et en Allemagne, mais cette progression ne suffit pas au niveau européen à relever la barre face à la chute du système dans les autres pays. Pour finir, le système gagne malgré tout quelques points en Australie, mais reste toujours inexistant ou quasi inexistant au Japon, en Chine et aux États-Unis malheureusement. Bref, nous avons là un Windows Phone fatigué, espérons donc que Windows 10 Mobile redonne un coup de fouet au système mobile de Microsoft. Shway, le petit nouveau de la suite Office, est désormais disponible dans le Windows Store. Certains utilisateurs l'utilisaient déjà sur iPhone ou dans la version en ligne d'Office, et désormais ils pourront l'utiliser via une application sur Windows 10. Pour rappel, Shway est un nouveau service presque similaire à PowerPoint sur certains points. Shway propose de créer des panneaux interactifs avec du texte, mais permet également l'intégration de contenus variés provenant de YouTube et des réseaux sociaux par exemple. Notons que l'application n'est pas encore universelle, mais Microsoft a précisé que sa version mobile était en route, donc ce n'est qu'une question de temps désormais. Le retour du menu démarrer a beaucoup fait parler et ses évolutions semblent convenir à une majorité de personnes. D'ailleurs, ce dernier a même reçu un prix, récemment, concernant son design. En effet, le menu démarrer a reçu l'ISDA 2015 Digital Design Awards. Une bonne nouvelle pour Microsoft et pour l'équipe derrière sa conception, mais notons tout de même que le créateur du premier menu démarrer dans Windows estime que c'est une aberration que ce dernier soit encore présent dans Windows 10. Cette news concerne indirectement Microsoft, puisqu'on apprend que le fameux service cartographique IR n'est désormais plus propriété de Nokia.
En effet, le Finlandais a annoncé la revente de HERE au groupe Audi, BMW, Daimler alias Mercedes-Benz pour la coquette somme de 2,8 milliards d'euros. Reste donc à voir ce que deviendront les applications HERE sur iPhone, Android Phone, mais également et principalement sur Windows Phone puisque ces dernières sont incluses nativement dans le système. C'est la fin de ce numéro 13 du Zap Actu monwindowsphone.com. Je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur monwindowsphone.com. Pensez également à télécharger l'application de l'émission sur vos appareils Windows. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.